Bonjour à tous, je suis Liv de l'équipe client et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo CSM Tips. Donc aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est notre nouvelle plateforme web. Donc on a redesigné toute la plateforme pour qu'elle soit plus facile d'utilisation, plus rapide et on a rajouté des petites fonctionnalités qui sont vraiment chouettes. Donc je voulais vous la montrer. Et depuis votre plateforme actuelle, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit bandeau en bleu en haut sur lequel vous pouvez cliquer pour switcher sur la nouvelle plateforme et puis la tester. Et puis progressivement, dans les semaines à venir, ce sera par défaut rebasculé sur la nouvelle plateforme. Et si jamais vous préférez l'ancienne, vous aurez toujours l'option de vous connecter sur l'ancienne, bien sûr. Donc la première chose de la nouvelle plateforme qu'on voit directement en arrivant sur le tableau de bord, c'est l'onglet statistiques. Donc ici, vous allez avoir des statistiques sur vos entraînements enregistrés, donc le nombre d'heures d'entraînement, le nombre de chevaux, le nombre de séances, le nombre de kilomètres. Donc c'est des petits chiffres un peu sympas à regarder. Ici, c'est sur tous les entraînements depuis le démarrage de l'utilisation d'Equimetre, mais on peut très bien regarder ces statistiques sur le dernier mois, la dernière semaine ou ce genre de choses, par exemple. Nouvelle fonctionnalité très chouette qu'on a rajoutée dans le tableau Analytics, donc qui maintenant est sur la gauche ici, c'est l'option d'utiliser des filtres en plus, des filtres qui existaient déjà. Donc vous pouvez cliquer ici sur ajouter des filtres et ensuite on va pouvoir filtrer pour garder dans le tableau seulement les entraînements les plus rapides, donc avec les meilleurs 600 mètres par exemple, en dessous de 38 secondes. Je clique sur appliquer et ça va du coup me mettre à jour mon tableau avec seulement les entraînements de moins de 38 secondes. Donc ce qui est assez chouette pour pouvoir ensuite avoir des moyennes qui sont mises à jour en ne gardant que les entraînements les plus rapides et ne pas avoir comme on avait jusqu'ici des moyennes qui vont être un peu polluées entre guillemets par les entraînements moins rapides qui vont tirer la moyenne vers le bas. Ici au moins on a la moyenne pour tous nos entraînements les plus rapides et puis du coup c'est assez chouette aussi de pouvoir voir notre récupération moyenne pour l'écurie, pour tous les canters un peu rapides. Donc ça, je trouve ça assez chouette. Vous l'aurez peut-être remarqué, on a aussi maintenant une notion d'entraînement de référence. Donc on peut définir certains entraînements comme étant des entraînements de référence. Donc par exemple, tous les derniers canters des chevaux avant leur course, ce qui vous permettra d'avoir une valeur de référence, de pouvoir savoir ensuite ce que le cheval a fait comme résultat sur la course et du coup de savoir pour la préparation de la course suivante quelles sont les données à reproduire. Donc d'avoir vraiment un entraînement de référence et de pouvoir comparer sur tous les derniers canters avant les courses. Est-ce qu'on est revenu aux données de l'entraînement de référence d'avant ou est-ce qu'on a même amélioré par exemple? Donc ça, vous allez pouvoir définir des entraînements comme entraînement de référence en allant directement sur la page d'entraînement du cheval. Vous cliquez ensuite sur éditer l'entraînement. Et ensuite, dans le formulaire d'édition, tout en bas, vous allez pouvoir cocher pour marquer cette séance d'entraînement comme un entraînement de référence. Et du coup, ensuite, quand votre cheval courra dans une course bientôt, vous pourrez cliquer sur uniquement les entraînements de référence, filtrer avec le nom de votre cheval. Et comme ça, vous allez avoir tous les entraînements de référence et vous allez pouvoir voir de manière très rapide si votre cheval est retourné au même niveau de données ou a amélioré ses données par rapport à sa préparation de sa dernière course, par exemple. Donc ça, c'est assez chouette. Et enfin, la dernière fonctionnalité dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est dans vos réglages. Donc vous pouvez aller ici, hop, dans réglages. Vous pouvez accéder aux réglages aussi depuis en haut, comme on avait déjà auparavant. Désormais, avant vous aviez un onglet mes pistes, mes cavaliers, mes conditions de piste. Ici, c'est tout regroupé sous qualification d'entraînement. Donc depuis ici, vous allez pouvoir éditer vos pistes, vos conditions de piste, vos cavaliers, vos ferrures. Mais ce qui est assez chouette dans les pistes, c'est qu'avant, il fallait que vous créiez votre piste, que vous cherchiez l'adresse, que vous rentriez la ligne d'arrivée. Maintenant, vous allez pouvoir choisir parmi une liste prédéfinie de pistes publiques qu'on a et qu'on utilise. Donc, on a créé déjà des lignes d'arrivée. Donc, par exemple, tout simplement pour Chantilly, je tape Chantilly et puis là, je peux choisir parmi la grande liste de pistes de Chantilly qui seront du coup déjà créées avec les lignes d'arrivée déjà mises dessus. Si jamais vous voulez les modifier après coup, après l'avoir ajouté, c'est tout à fait possible. Vous pourrez échanger toujours depuis et le personnaliser. Mais ça vous fait gagner quand même pas mal de temps de pouvoir ajouter les pistes depuis ici. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité assez chouette.
Voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Il y a pas mal de petites, nouveautés comme ça et puis, je vous referai sûrement une vidéo pour vous reparler de quelques autres nouveautés qu'on a pu ajouter. Tous vos retours sont les bienvenus. Avec cette nouvelle plateforme, on peut faire des modifications de manière beaucoup plus simple qu'avant, donc toutes vos idées sont les bienvenues. N'hésitez pas à faire des retours à vos CSM et puis, on a hâte d'avoir, votre avis sur notre nouvelle plateforme. Passez une très bonne journée. Au revoir.